Salut, je suis Stéphane Paquette. Bienvenue à Vous le savez à cette heure. Saviez-vous qu'il existe une équipe de lacrosse composée uniquement de membres des 6 nations Haudenosaunee? Yeah! Il s'agit de la seule équipe sportive au monde propre aux Autochtones pouvant participer à un sport sur le plan international. J'ai comme l'impression que je viens de vivre un déjà-vu. All right. Les Iroquois Nationals, l'équipe masculine représentant la Confédération iroquoise dans les compétitions internationales de crosse. Les Iroquois Nationals est la seule équipe des Premières Nations avec une reconnaissance internationale en tant que peuple souverain. Yeah, c'est la seule au monde. Les Iroquois Nationals ont été fondés en 1983 par Oren Lyons, star de la crosse universitaire, son ami Rick Hill et le fabricant de bâtons de crosse, Wesley Patterson. En 1988, la Fédération internationale de crosse a accepté les Iroquois Nationals en tant que nation membre à part entière. Ils ont participé à leur première compétition internationale au championnat du monde de crosse en 1990 en Australie. Depuis, l'équipe s'est méritée la médaille de bronze en 2014 et en 2018. Mais participer à l'échelle internationale n'est pas toujours chose facile pour l'équipe. J'explique. Bon, la Confédération iroquoise a son propre passeport depuis 1923. By the way, le passeport iroquois ne figure pas sur la liste des pièces d'identité acceptables du Canada. Le 11 septembre 2001, il y a eu comme une attaque terroriste sur sol américain. Puis là, suite à cette attaque, des mesures de sécurité plus strictes ont été mises en place. Ce qui veut dire que l'Union européenne et les États-Unis ne reconnaissaient plus le passeport iroquois comme un document valide de voyage. Les Nationals n'ont donc pas pu assister au championnat du monde de crosse en 2010 en Angleterre. L'équipe a également été exclue de l'invitation aux Jeux mondiaux de 2022 parce que les organisateurs avaient déclaré que l'équipe n'est pas une nation souveraine et n'a pas de comité olympique. Après avoir entendu que les Iroquois Nationals se sont vus refuser une place sur le terrain par l'International World Games Association, l'équipe nationale de crosse de l'Irlande s'est retirée de la compétition pour donner sa place aux Iroquois Nationals. Ça, mesdames et messieurs, c'est la définition de l'esprit sportif. Historiquement, les Iroquois Nationals fonctionnaient avec un très petit budget, tout en essayant de n'accepter aucune ressource financière des gouvernements canadiens et américains, dans le but d'affirmer leur souveraineté par l'indépendance financière. En 2006, le programme de crosse des Iroquois Nationals a signé un partenariat avec Nike Incorporated, dans lequel Nike fournira aux joueurs leurs uniformes, leurs vêtements, leurs chaussures et autres équipements de marque. Mais ce partenariat-là, il va au-delà de la simple fourniture d'équipements et de vêtements. La compagnie a également développé des programmes pour promouvoir le bien-être et l'activité physique parmi les communautés autochtones. Ces programmes-là sont particulièrement importants étant donné le taux disproportionnellement élevé d'obésité et de diabète parmi les communautés autochtones. Les membres de l'équipe des Nationals aident également à tester des vêtements de sport produits de manière durable pour la recherche et le développement de Nike sur les processus d'utilisation de colorants non toxiques et de coton biologique biodégradable. By the way, Nike est la seule entreprise Fortune 500 à avoir une telle relation avec une organisation des Premières Nations. Oh, que ça rime en crime! Bon, c'est ça qui est ça. Les Iroquois Nationals, une équipe de crosse composée uniquement de membres des 6 nations Haudenosaunee, est la seule équipe des Premières Nations avec la reconnaissance internationale en tant que peuple souverain. Si vous ne saviez pas qu'une telle équipe de sport existait, eh bien, vous le saviez à cette heure.
En passant, avant chaque match, les Iroquois Nationals se réunissent autour de leur conseiller spirituel qui dirige un rite traditionnel de brûlage du tabac, ainsi que d'autres rituels dans le but de préparer les joueurs avant leur entrée sur le terrain.